Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va à nouveau interpréter un thème sans les maisons. Alors vous allez me dire, mais quoi, comment ça se fait? Les maisons, on les voit, hein, l'ascendant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, elles y sont toutes. Et pourtant, eh bien, même si les maisons sont indiquées dans ce thème, en fait, je ne vais pas les utiliser, je ne vais pas interpréter avec les maisons cette fois-ci, tout simplement parce que l'interprétation du thème de cette vidéo va se faire en résonance avec l'interprétation du thème de la vidéo précédente, il y a 2 semaines. Et dans la vidéo précédente, il y a 2 semaines, eh bien, il n'y avait pas les maisons. Donc, si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo précédente, alors avant ou après cette vidéo. Et ce qui va nous intéresser, enfin, le point commun de ces deux vidéos, ça va être justement l'amas planétaire qui est en balance. Voyez. Donc, la dernière fois, nous avions aussi Vénus, Jupiter, Mars et Neptune qui étaient en balance. Et aujourd'hui, on a exactement le même amas dans le même signe, mais bien évidemment, la dernière fois, on n'avait pas du tout les maisons, donc on ne sait pas si c'était pareil l'ascendant ou si c'était plus loin. Bon, donc j'avais fait une interprétation justement dans la vidéo précédente. J'avais choisi volontairement de prendre un thème, même si c'est une personne qui est très 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 connue, mais de prendre son thème même s'il n'y avait pas les maisons, et justement parce qu'il n'y avait pas les maisons, pour que les gens qui débutent en astrologie puissent voir que même sans les maisons, on peut déjà faire pas mal de choses, et puis comprennent un petit peu comment ça se passe, les planètes dans les signes, parce que généralement quand on a les 3 éléments, planète plus signe plus maison, eh bien ça complique un petit peu puisqu'il y a 3 éléments. Et quand on prend que 2 éléments, donc planète plus signe, eh bien ça simplifie et donc ça va être plus facile à comprendre pour voir comment justement ces planètes fonctionnent. C'est pour ça que cette fois-ci encore, on va faire juste les planètes en signe, sans les maisons, et en plus ça permettra de voir que même si vous avez un amas de 4 planètes, qui est quand même assez important, puisque ça ne comprend pas Soleil, Mercure, Vénus, qui généralement sont toutes les 3 ensemble. Hein. Même si vous avez un amas planétaire assez important de 4 grosses planètes, dans le même signe que la dernière fois, eh bien, on n'aura pas forcément la même personnalité à l'arrivée. Alors, bien évidemment, il y aura des points communs, parce que sinon, ça serait quand même compliqué, mais ça ne sera pas la même chose à l'arrivée. Donc, la semaine dernière, dans la vidéo précédente, j'avais commencé par regarder le soleil dans le thème pour voir ce que la personne devait faire pour se réaliser dans la vie. Et ensuite, eh bien, j'avais regardé l'amas planétaire pour, quelque part, appuyer sur cette mission de vie parce que j'avais pas vraiment d'éléments avec les maisons. Donc, je voulais voir si ça correspondait. Et donc, ça appuyait vraiment sur la mission de vie, justement. Alors, aujourd'hui, je vais faire l'inverse. On va partir de l'amas planétaire, puisque c'est le même, justement, dans le même signe, comme je vous l'ai dit, et on verra ensuite comment cet amas planétaire, comment et s'il s'accorde avec la position du Soleil dans ce thème. Donc, pour notre amas planétaire, comme je vous le disais, on a 4 planètes. Vénus, alors je vais prendre dans l'ordre du dessin, ce sera plus facile. Mars, Neptune, Vénus, Jupiter. Alors, je vais commencer par Vénus. Tout simplement parce que Vénus est en balance et elle est en domicile. Donc, elle est chez elle et elle est donc très forte. Une planète qui est chez elle, c'est comme quand vous êtes chez vous. Hein, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes seul maître à bord. Vous décidez de ce que vous avez envie, pas envie. Et puis, c'est comme ça. Et bien là, Vénus, c'est pareil. Elle est très forte parce qu'elle est en domicile. Du coup, les qualités de la planète vont être plus fortes que les qualités des autres planètes qui ne sont pas en domicile, qui sont en balance, mais qui ne sont pas en domicile. Donc du coup, ça va indiquer que cette personne va être quelqu'un de très sociable, puisque une Vénus représente nos besoins relationnels. Comme en plus c'est en balance, ça veut dire que nos besoins relationnels, donc la planète est très forte, donc nos besoins relationnels sont très forts, sont très importants. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir besoin d'affection et d'harmonie dans sa vie. Il ne faut pas oublier que la balance, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie, tout ce qui est beau, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va être aussi diplomate, bien sûr, et qui aura un sens artistique
et ou esthétique développée, hein. C'est vrai que Vénus, ça représente le sens artistique, mais en fonction du reste, ça peut être simplement un sens, ce qu'on appelle le sens esthétique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas créer elle-même être un artiste ou une artiste reconnue, mais elle aura le sens du beau, le sens de ce qui est élégant, etc., ce qu'on appelle plutôt le sens esthétique. Bon. Comme c'est quelqu'un de très sociable, évidemment, c'est quelqu'un qui va aimer être en réunion, qui va aimer être en société ou au moins en groupe. C'est-à-dire quelqu'un. La balance, c'est un signe qui ne peut pas fonctionner seul. Quand vous avez des planètes en balance, ça veut dire que la personne ne pourra pas fonctionner en solitaire. Si ça avait été en Capricorne, ça aurait été en solitaire, ça aurait été le cas. Quelqu'un qui aime plutôt rester tranquille, même seul chez lui ou chez elle, c'est parfait. Mais là, en balance, non, on ne peut pas, on ne peut rien faire sans les autres, on n'aime pas fonctionner sans les autres. Et du coup, eh bien, c'est quelqu'un qui va aimer être en société, aimer les réunions. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, une Vénus en balance peut apporter une certaine popularité en plus, hein. Alors, par contre, il faut se méfier quand même parce que comme c'est une personne qui a un fort besoin relationnel, eh bien, on peut avoir envie de plaire, évidemment, hein, quand on a besoin d'être en relation avec les autres, ben, on va faire en sorte d'être bien avec les autres, donc on a envie de leur plaire, on a envie que les relations soient, pour qu'elles soient équilibrées, ben faire ce qu'il faut pour être aimable, être apprécié par les autres, mais si on le fait par excès, eh bien on peut tomber dans le côté séducteur, séductrice, qui est le côté un petit peu too much, je dirais, hein. Donc il faudra faire attention. Donc c'est pas que ça va être un défaut dans ces cas-là, mais c'est juste qu'on développe un peu trop la qualité de plaire et que ça tombe du côté de la séduction. Alors, deuxième planète qui est en amas, ça va être Mars. Alors Mars, comme je vous disais la dernière fois aussi, il est en exil, c'est-à-dire que Mars, son domicile, c'est le Bélier ici, et le Bélier est opposé à la Balance. Donc quand on est en domicile, en Bélier, dans le signe opposé, on va être forcément en exil. Et quand on est en exil, eh bien, on n'est pas chez soi. On est dans un pays étranger, on est quelque part étranger, on ne connaît pas les us et coutumes, on n'a pas l'habitude. Donc on n'est pas à l'aise, on est un peu gêné pour agir. Et du coup, ça veut dire que les bons côtés comme les mauvais côtés de Mars vont être atténués. C'est-à-dire qu'en fait, en exil, il ne va pas beaucoup s'exprimer, ce Mars, hein. Il va être plus soft que d'habitude. Alors, comme je vous disais, les bons côtés et les mauvais côtés, la violence, l'agressivité, là, ça ne s'exprimera pas du tout avec ce Mars en balance. On aura quelqu'un qui ne sera ni agressif, ni violent, et quelqu'un qui, au contraire, qui va avoir envie d'agir, puisqu'il est en balance, avec les autres. Donc, qui va être plutôt plus calme du côté des relations. Alors, au pire, quand ça n'ira pas, ça sera quelqu'un qui sera soit un petit peu querelleur, soit un peu critique, mais voilà, ça ira pas plus loin, hein. Mais comme Mars, alors regardons les aspects de Mars. Voilà, vous allez voir, il a pas mal de sextiles. Les sextiles, c'est les petits traits bleus qui sont ici. Maintenant, vous commencez à le savoir. Et donc, un des sextiles va être avec Mercure. Vous voyez, hop, on le retrouve ici. Donc, voilà. Il fait un sextile avec Mercure. Mercure représente la communication. Donc, ça veut dire que les deux planètes s'entraident, fonctionnent ensemble, vont faire en sorte de s'aider. Et donc, Mercure, la communication, va entraider Mars, et donc ça va limiter le côté querelleur, le côté critique. Au contraire, on va essayer de communiquer plus facilement avec les autres, on va être plus dans la diplomatie, etc. Donc, on a évidemment, puisque Mercure est en bon aspect de Mars aussi, quelqu'un qui va avoir des facilités pour penser, des facilités pour parler, quelqu'un qui va trouver facilement ses arguments. Mercure est voilà ici, quelqu'un qui va trouver facilement ses arguments, et donc quelqu'un qui va avoir un don pour la répartie, un don pour débattre, hein, quand vous avez les deux comme ça en bon aspect. Donc ça tombe bien, je dirais, puisqu'avec un Mars en balance, on va plutôt obtenir ce qu'on souhaite, ça je vous le disais aussi la dernière fois,
grâce ou par l'intermédiaire des autres, hein, c'est un Mars qui fonctionne avec les autres, et donc ils vont mieux bien s'entendre avec eux, parce que si on veut obtenir ce qu'on souhaite grâce aux autres ou par l'intermédiaire des autres, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir besoin des autres. Donc, c'est plus facile si on sait s'exprimer comme il faut, grâce à on a l'aide de Mercure pour pouvoir s'exprimer comme il faut, pour savoir échanger avec les autres et pour avoir un peu de répartie, parce que quelqu'un de la répartie, qui a de la répartie, qui a de l'humour, ben, c'est sympathique et ça, c'est plutôt facilitant. Vénus conjoint. Alors, Vénus est conjointe à Mars. Hop, là on voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, vous avez le rond, le petit cercle ici vert. Donc, Vénus est conjointe à Mars. Donc, du coup, ça va, ce côté-là, ajouter de l'intensité aux émotions. Parce que non seulement il va falloir apprendre à canaliser un petit peu ses émotions et ses sentiments, mais surtout, on va chercher à influencer les autres par le biais de ses sentiments. Hein. Encore une fois, Mars, je fonctionne avec les autres, je fonctionne par l'intermédiaire des autres. Vénus apporte tout ce qui va être popularité, apporte tout ce qui est relationnel, les besoins relationnels, les besoins d'affection. Et si vous mettez les deux ensemble, eh bien, vous pouvez vouloir influencer les autres par le biais de vos sentiments, justement, et eh bien, il va falloir faire attention. Donc, ce Mars conjoint à Vénus en balance va rajouter du charme personnel à la personne, bien sûr, hein, mais va diminuer un petit peu le jugement dans le domaine affectif. Même si Mercure est en bon aspect de Mars pour ce qui est de la répartie, le côté intellectuel, mais au niveau du jugement, au niveau des émotions, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, au niveau des autres planètes, on a Neptune qui est en balance. Alors, ça veut dire qu'on a un tempérament très intuitif. Alors, pourquoi je dis tempérament ? Parce que c'est vrai que ces planètes se trouvent en maison. On n'y fait pas attention, mais voilà, ça va rajouter de l'intuition, voire un côté artistique en fonction du thème. Alors, on a vu la dernière fois que justement, notre Neptune en balance rajoutait le côté artistique, rajouter le côté musical, artistique musical. Alors, à voir dans ce thème ce que ça va donner, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un artiste ou que ce ne soit pas un artiste, ici, ce Neptune va rajouter de la sensibilité. Il va indiquer aussi qu'on doit apporter quelque chose aux autres dans ce que l'on réalise, c'est-à-dire que l'on doit apporter une vision différente aux autres. Vous savez que Neptune, c'est l'idéal vers lequel on tend, hein, c'est vers où on doit aller, et donc en général, ça va amener une vision différente des choses. Alors, on ne sait pas si ça sera ça sera par le côté artistique ou par un autre côté, mais cette personne va devoir apporter une vision différente des choses aux autres par une réalisation qu'elle va faire. Alors on verra après quand on parlera du Soleil quel type de réalisation il parlera. Alors ici, comme dans le thème précédent, Neptune est conjoint lui aussi à Mars. C'est la deuxième conjonction, le deuxième petit rond, vous voyez. Donc Neptune est conjoint à Mars. Et donc, on doit agir Mars en fonction de cet idéal, Neptune, ou pour réaliser cet idéal. Donc on doit agir avec les autres ou grâce aux autres ou pour les autres pour réaliser un idéal. Bon. Donc on va pouvoir utiliser aussi son intuition pour y arriver. Quatrième planète, c'est Jupiter, c'est pas la moindre. Jupiter se trouve aussi en balance. Donc comme la dernière fois, c'est exactement pareil. Jupiter favorise la réussite ou le prestige social. Donc c'est une personne qui va aimer les contacts sociaux, bien sûr, puisqu'on est en balance, et voire aimer les honneurs avec Jupiter. Hein. Jupiter est tout ce qui est reconnu par la société. Alors la balance étant le signe des autres, Jupiter va favoriser aussi la réussite par les autres ou la réussite dans les relations sociales. Donc, si je résume, l'amas, ce que je viens vous dire de ces 4 planètes qui se trouvent en balance. On a, comme la dernière fois, quelqu'un qui a un besoin relationnel important parce qu'avec cet amas, elle aura l'obligation de faire avec les autres dans cette vie. C'est une personne qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas se réaliser seule. Elle a l'obligation
de se réaliser avec les autres. Quelqu'un qui certainement sera très sociable, hein, puisqu'avec la balance. Mais de plus, cette fois-ci, on a quelqu'un qui, par le sextile de Mercure qui se trouve avec, évidemment, sextile avec Mars, sextile avec Neptune, sextile avec Vénus aussi, de Mercure. Donc quelqu'un qui parle, qui argumente, qui débat facilement, qui est moins sûr, puisqu'on ajoute du Mercure sur le côté artistique, mais plus sur, on va dire, le côté diplomatique, persuasif que la dernière fois. Même si on vient de voir que les jugements du cœur ne sont pas très bons. Mais bon, on est plus sur le côté diplomatique, persuasif que la dernière fois. Et donc, si on ajoute à ça une grande popularité, grâce à Neptune, eh bien, cette personne devra se méfier, comme je vous le dis, de pas trop développer le côté un peu trop séducteur ou séductrice qui pourrait lui desservir. Parce que là, on va tomber de l'autre côté de la barrière. Vous savez, développer les qualités d'un signe, c'est bien, c'est très bien, mais les développer trop, c'est moins bien parce que justement, ça va ça peut desservir. Donc, comme la dernière fois aussi, cet amas va devoir agir pour réaliser un idéal qui apporte quelque chose aux autres. Ça, c'est Neptune qui nous le dit. Donc, conclusion de cet amas, c'est sensiblement la même chose que la dernière fois, mais moins, encore une fois, sur le côté artistique, plus sur le côté diplomatique, plus sur le côté persuasif que la dernière fois, et avec le risque de tomber dans le côté séducteur, un petit peu plus le côté séducteur que la dernière fois. Alors, maintenant, on va passer au soleil, parce que ça, c'est important, le soleil, ça va représenter notre personnalité. Donc, quelle voie cette personne doit suivre dans cette vie pour se réaliser? Ici, dans ce thème-là, le soleil est en lion. La dernière fois, il était en vierge. Donc, si vous regardez le thème de la dernière fois, vous verrez que ce n'est pas tout à fait pareil. Là, il est en lion. Donc, cette personne, ce qu'on lui demande dans cette vie, c'est d'arriver à se créer une identité grâce à sa personnalité et grâce à ses capacités propres. Et il est important, voire indispensable pour cette personne que cette identité soit reconnue par les autres. Du coup, on comprend bien qu'un soleil en lion doit croire en ses objectifs et doit aussi avoir suffisamment de volonté et suffisamment d'ambition pour les réaliser. Ça va être excessivement important pour cette personne. C'est donc quelqu'un qui est appelé à avoir une influence personnelle assez forte et qui potentiellement est appelé à avoir un rôle de leader. Mais attention, il ne faut pas oublier que le lion, il peut aussi tomber dans le mauvais côté. Donc cette personne doit absolument rester authentique, doit rester ce qu'elle est intérieurement. C'est-à-dire qu'avec ce soleil, on peut aussi développer le besoin pathologique d'être apprécié et du coup, d'avoir tendance à briller, mais pas parce qu'on est vraiment, mais simplement pour attirer l'admiration. Et là, on voit bien ressortir le côté séducteur-séductrice qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, il va falloir faire attention à que le côté narcissique, on va dire, du soleil en lion ne prenne pas le pas et ne fasse pas écho au côté séducteur-séductrice à un moment donné dans la vie, parce que ça, c'est pas bon du tout. Donc, notre soleil en lion, pour cette célébrité, indique beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, beaucoup d'influence sur les autres, un rôle de leader. Donc, quels vont être le lien entre notre soleil en lion et l'amas planétaire? Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez, c'est le sextile à Jupiter. Il est là, alors je vais vous le remontrer. Voilà, ce sont les aspects. Voilà, le sextile à Jupiter. Donc, ce sextile va indiquer que cette personne va mettre sa volonté, toute sa volonté, donc le soleil qui est ici, au service d'une réalisation sociale, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher la réussite sociale. C'est Jupiter. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, on est moins dans le côté artistique, mais plus dans le côté réalisation sociale. D'autant qu'avec ce Jupiter en balance, la diplomatie est très développée. On peut aussi remarquer
que le sextile est en signe de feu. C'est-à-dire que le soleil est en Lion, ici, et en signe d'air avec la balance pour Jupiter. Donc c'est un sextile entre le signe de feu en Lion et le signe d'air en Jupiter. Donc du coup, c'est un sextile qui va représenter quelque chose que l'on doit diffuser. Ça va faciliter la diffusion des idées. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'on avait des idées, de l'intuition avec Neptune, et du coup, on va avoir des facilités pour diffuser ces idées, les intuitions que l'on a, grâce justement au sextile qui va du feu à l'air. Hein, l'air, si vous préférez, c'est comme les étincelles qui partent du feu, vous voyez, avec l'air, hop, ça gicle un petit peu de partout. Et bien, c'est un petit peu pareil. Donc, ça fait aussi écho à ce que je vous disais tout à l'heure entre Mars et Vénus, et Mars, pardon, et Mercure, c'est-à-dire des facilités de penser, de parler et de diffuser ses idées par la parole. Alors, si je fais la synthèse un petit peu de ce qui a été dit entre l'amas ici et le soleil en Lion. Donc, sans tenir compte des maisons, bien entendu, parce que si je tiens compte des maisons dans ce thème, je vais encore accentuer ce qui est dit, mais je veux faire comme la dernière fois, ne pas utiliser des maisons, donc on s'en occupe pas. Donc, si je fais la synthèse, on a quelqu'un qui, comme la dernière fois, a un énorme besoin relationnel, besoin d'affection, besoin de tout ce que vous voulez, mais qui, de toute façon, ne peut pas fonctionner par les autres. C'est quelqu'un qui va être très populaire, mais avec plus, cette fois-ci, un rôle social qu'artistique. Avec le soleil en Lion, ça appuie sur le fait qu'on a besoin d'être aimé, besoin d'être admiré, qu'on a besoin de relations aussi qui sont harmonieuses, mais en plus, avec le côté être admiré, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Alors, je ne veux pas dire, attention, je ne veux pas dire que la dernière fois, la personne n'avait pas besoin d'être admirée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas forcément quelque chose qu'elle recherchait. Pour la dernière fois. Donc, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo de la dernière fois. Hein. Même si elle était admirée, ce n'est pas forcément ce qu'elle recherchait. Par contre, cette semaine, comme c'est ce que la personne recherche, il faut faire attention à ne pas séduire pour plaire, pour être admiré à tout prix, parce que d'autant plus que, évidemment, avec cet amas en balance, on peut dire que la personne va avoir énormément de charme. Hein. Ensuite, la dernière fois, avec l'amas en vierge, on avait quelqu'un qui devait construire petit à petit quelque chose avec les autres, bien sûr, qui devait construire petit à petit quelque chose avec un groupe, qui devait perfectionner quelque chose avec un groupe. Ça, c'était le soleil en vierge. Alors, évidemment, avec la balance, on devait fonctionner avec le groupe. Cette fois-ci, on n'a pas quelqu'un qui doit perfectionner petit à petit quelque chose. On a un soleil en Lion, donc on a plus une personnalité de leader de groupe, certes, mais de leader. Donc, c'est quelqu'un qui doit être reconnu et admiré pour ses idées. Il doit fonctionner avec un groupe, mais il ne va pas être dans le groupe, il doit être le leader du groupe quelque part. Hein. Et bien sûr, c'est amplifié par l'amas qui va apporter de la diplomatie, qui va apporter de l'équilibre, et par Mercure aussi, qui ajoute la persuasion, la facilité à débattre, la facilité à argumenter, hein, grâce au sextile avec Mars. Donc on voit bien que ici, on a une personnalité qui se dessine, une personnalité très populaire, mais très populaire comme leader social, plus pour ses paroles que pour ses réalisations artistiques, ce qui était le cas de la dernière fois. Donc on a plus quelqu'un qui doit diffuser ses idées que développer un idéal artistique. C'est quelqu'un, voilà. Donc la personnalité, dans la personnalité d'aujourd'hui, on va dire que le sens artistique s'est transformé en sens esthétique et en leader de groupe qui est populaire justement pour ses belles idées et pour ce qu'il va représenter. Alors voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour le thème d'aujourd'hui, ou disons sur le rapport entre le soleil et l'amas planétaire du thème d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, même s'il n'y a que 4 planètes dans l'amas, dans le même signe, il y a quand même des différences par rapport à la dernière fois, même si on n'a pas vu toutes les planètes. Mais enfin, rien qu'en regardant déjà
les 5 planètes avec le Soleil, donc les planètes les plus importantes, eh bien, on voit que même s'il y a une interprétation qui est sensiblement, pas tout à fait pareil, mais sensiblement pareil avec la main, on voit que l'objectif de vie qui est donné avec le Soleil est différent, et c'est lui, l'objectif de vie, qui donne le tempo. Cette fois-ci, on a vraiment un leader, un meneur des autres, qui va avoir besoin des autres, certes, mais un meneur, un leader. Et n'oubliez jamais que dans un thème, c'est toujours le Soleil qui va donner le tempo, qui va donner un petit peu ce que la personne doit réaliser dans cette vie. Alors maintenant, de qui s'agissait-il? Je ne sais pas si vous avez deviné, eh bien, on va voir ça tout de suite. Et oui, il s'agissait de Bill Clinton. Alors c'est vrai que je vous ai un petit peu facilité la tâche en vous disant que c'était un meneur, un leader populaire, mais on voit bien que par rapport à la personnalité de la dernière fois qui était un artiste connu, donc je vous invite encore à regarder, on voit bien que, enfin vous pouvez bien voir que même si l'amas planétaire de cette fois-ci est exactement dans le même signe, alors les maisons on n'en a pas parlé, hein, ok, le fait que sa mission de vie, quelque part, entre guillemets, je dirais, soit différente dans un signe différent, et on ne parle que des signes, eh bien, ça influe énormément sur la personnalité. Alors, pour ceux qui vraiment débutent et qui ont des difficultés à comprendre comment ça se passe quand vous avez les planètes en signe et en maison, j'espère que ces 2 vidéos, celle d'aujourd'hui, celle de la dernière fois, vous ont aidé à comprendre comment fonctionnent les planètes rien qu'avec les signes, et que ça vous aura permis de voir comment on peut interpréter les planètes en signes et avec les aspects pour apporter plus de choses. Donc la prochaine fois, on passe tout à fait à autre chose, on revient sur des vidéos classiques, et donc je vous dis à très vite.